Et salut, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la niche, le podcast de référence en matière d'éducation canine et d'intégration du chien dans nos vies. Je suis hyper contente de reprendre le micro après cette petite pause. Petite, un petit peu longue, je vous l'accorde. Mais me voici pour mon épisode de rentrée dans lequel j'avais envie de vous donner un petit peu mon actualité du moment, vous annoncer un peu les changements à venir sur le podcast pour vous donner envie de réécouter le podcast. Vous avez quand même été super nombreux à écouter le podcast, même pendant cette pause, et je vous en remercie vraiment. Mes statistiques ne dégringolent pas, même quand je ne sors rien, et ça fait vraiment hyper plaisir. Donc je suis trop contente de savoir que vous êtes toujours là et que vous continuez d'écouter le podcast. C'est trop cool, et donc en voyant ça, ça m'a vraiment motivée à me mettre un petit coup de pied aux fesses et à reprendre un rythme hyper soutenu parce que chez moi, c'est tout ou rien, donc on va y aller avec un rythme très soutenu. J'ai plein d'idées de contenu à vous proposer. J'avais envie de vous en parler un petit peu au travers de cet épisode. Et voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, un bon été. Écoutez, moi de mon côté, j'ai passé un super été. J'ai énormément travaillé. Voilà, j'ai vraiment travaillé sur plein de choses. Vous le savez, si vous avez suivi la série de l'été, j'ai même le podcast n'a pas pris vraiment de vacances cet été, puisqu'il y avait des épisodes en rediffusion, et puis la série Cahiers de vacances dans laquelle je vous ai partagé pas mal de tips pour retrouver une relation assez harmonieuse avec son chien et qui a donné lieu à la fin à la sortie du Starter Pack qui a été vraiment mon sujet de l'été. C'est mon premier cours en ligne dans lequel je vous partage voilà, tout ce qui me semble nécessaire de connaître quand on vit avec un chien. Voilà, grosso modo, c'est un peu la meilleure résumé que je peux en donner. Donc voilà, donc j'ai beaucoup travaillé. Après, je suis partie en vacances, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis ensuite, j'ai pris un peu de temps pour voilà, me poser, voir un petit peu ce que j'avais envie de vous partager. Et là, je commence à avoir trouvé un peu mon format. Je me sens un peu plus équilibrée dans ma vie, dans ma routine, dans mon travail, dans ma manière d'appréhender mon métier, et donc je me sens enfin beaucoup plus alignée à reprendre ce micro et à pouvoir voilà, venir vous parler de plein de sujets, retendre le micro à d'autres personnes, mais peut-être avec des approches un petit peu différentes des interviews qu'il y avait jusque-là. Je crois que cette pause m'a fait beaucoup de bien et ça m'a permis de prendre du recul aussi sur cette année de transition que nous avons passée là avec les chiens. Parce que vous le savez, j'ai déménagé dans le sud de la France il y a un an et demi, à peu près, quelque chose comme ça. Ça s'est fait sur du temps assez long. Mais du coup, ça a été quand même une grosse épreuve parce que pour les chiens, c'était difficile. Je suis passée de maison à appartement, donc c'est toute la routine à revoir. C'est évidemment de gros changements. J'ai déménagé toute mon entreprise, donc c'est évidemment de gros changements à mener aussi. J'ai à peu près tout revu, tout restructuré. Voilà, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à travailler sur le fond, dans les coulisses de l'entreprise, vraiment. Et puis voilà, et puis c'était un gros changement juste pour moi aussi à titre perso parce que voilà, je déménage dans une autre région, donc forcément c'est beaucoup de nouvelles choses, un lien social complètement différent, un nouvel environnement de vie, de travail, de balade. Tout a été à peu près nouveau là pendant cette année et demie, ces 2 ans en fait, finalement, parce que cette transition je l'ai amorcée il y a quasiment 2 ans maintenant. Donc voilà, donc écoutez, c'était un peu le moment de faire le point et c'est trop cool en fait, je crois que tout va bien dans ma vie. Voilà, ça vous intéresse peut-être pas, mais je suis contente de pouvoir le dire. Tout va plutôt bien dans ma vie, là, à tous les niveaux. Les chiens vont extrêmement bien. On est sorti du brouillard parce que ça a été vraiment difficile. Le déménagement au début, je vous en avais parlé dans un autre épisode, notamment pour Charlie, il a été médicamenté. J'ai dû faire un gros travail sur à peu près toutes les problématiques qui ont repopé. Donc voilà, la réactivité, l'anxiété de séparation surtout, l'anxiété généralisée à la maison, au nouvel environnement. Siobhan, elle a eu des petits épisodes aussi de stress. On lui a découvert une dermatite atopique, donc une maladie de peau qui se déclenche voilà, à plein de moments. Donc voilà, donc tout ça a été quand même de grosses épreuves à traverser côté chien. En plus des épreuves voilà, côté entreprise à redémarrer, vie perso, voilà, remettre une nouvelle cohabitation avec mon chéri, etc. Enfin bref, ça a été beaucoup de choses. Mais là, j'avoue que depuis 3-4 mois, là vraiment, on nage en plein bonheur tous. C'est vraiment très très cool. On est en projet pour acheter un appartement, etc. Donc vraiment, tout est au beau fixe. L'entreprise se porte à merveille et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et donc, en fait, la conclusion de tout ça, pourquoi je vous partage ça, c'est que j'ai l'esprit beaucoup plus clair, en fait, pour revenir parler du chien, de nos vécus en tant qu'humain de chien, parce que forcément c'est difficile en fait d'en parler quand on est dans le creux de la vague et que tout semble difficile. Enfin vraiment, j'ai pas envie de prendre le micro pour vous dire
voilà, la vie avec mes chiens est une catastrophe, je ne m'en sors pas, j'ai une charge mentale énorme au-dessus de ma tête. Enfin, vraiment, je n'aurais aucun intérêt à vous parler de ça, même si c'est la vraie vie et que je voulais partager quand même un petit peu sur YouTube, parce que je me suis lancée, je l'ai jamais dit ici je crois, mais je me suis lancée sur YouTube il y a 1 an et demi, c'était au début de l'année 2024, pour vous raconter un petit peu toute la transition. Donc tout ça a été documenté, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez voir un peu les galères que j'ai traversées, je vous renvoie vers YouTube. Mais c'est vrai que je crois que c'était difficile en fait pour moi de le faire sur le micro du podcast. Donc voilà, donc je suis contente de pouvoir revenir ici, revenir en forme, revenir avec plein d'énergie, avec plein d'envie de vous partager plein de choses. Je suis vachement plus riche aussi de tous les accompagnements que j'ai pu avoir, parce que la Niche Aventure a fêté aussi ses 3 ans cet été, ce que je trouve toujours assez fou. Ça paraît rien comme ça. Sur le moment, genre le jour J, je me suis pas dit « Waouh, ça fait 3 ans !» Mais genre peu de temps après, en fait, en faisant mes bilans, en allant regarder un peu mes archives, etc., en commençant à en parler, je me suis dit « Waouh, en fait, il y avait vachement de chemin parcouru. » Et je suis assez fière de ces 3 années que j'ai menées. Ça n'a vraiment pas été facile. Hein. De toute façon, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour que ce soit facile. Mais ouais, ça a été difficile à tous les égards. Mais honnêtement, je suis vachement fière de ce chemin-là parcouru, qui m'amène du coup aujourd'hui à pouvoir vraiment proposer une offre avec laquelle je suis hyper alignée à tous les niveaux, hein, que ce soit en termes de format, en termes de contenu, en termes de cible, en termes d'objectifs, etc. Et je suis beaucoup plus alignée aussi avec mon équilibre vie pro, vie perso, que j'ai complètement revu, sur lequel j'avais un gros boulot, hein. Je partais quand même avec un bon déficit, je crois, à ce niveau-là. Mais vraiment, tout va bien. Aujourd'hui, je me sens vraiment, vraiment super cool dans mon métier et dans mes accompagnements et dans ma vie perso. Et je pense que ça ne peut que se ressentir et ça ne peut que être bénéfique pour les gens que j'accompagne, pour vous qui m'écoutez, parce que mon esprit est beaucoup plus clair, en fait, tout simplement. Moi, je fonctionne vraiment comme ça. Tant que l'esprit est embrouillé, je ne peux pas parler. Je ne peux rien extérioriser tant que c'est pas clair, noté quelque part. Voilà, moi, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de faire du tri, j'ai besoin de prendre le temps de réfléchir. Je mets longtemps à faire tout ça, mais une fois que c'est fait et une fois que j'arrive à pondre le truc, je suis à fond dedans. Voilà. Donc nous sommes dans cette période-là. J'espère que ce sera durable, mais je pense, parce que vraiment, ça fait un petit moment que je sens cette période-là arriver, et je suis très contente de commencer ce nouveau cycle d'épisodes, de rentrer avec vous. Donc voilà un petit peu pour mon actualité. Globalement, pour faire court, sinon cet épisode va durer 1000 ans, je passe tout de suite à ce qui vous attend dans le podcast, là, suite à cet épisode de rentrée, donc à partir de la semaine prochaine, parce que j'ai décidé de donner une direction peut-être un petit peu différente de ce qu'il y avait jusqu'à présent. Vous le savez peut-être ou pas, hein, mais le podcast va fêter ses 5 ans dans quelques mois maintenant. Je crois qu'il y a 5 ans, j'étais en train de commencer à brainstormer un petit peu ce projet qui a donné naissance au podcast, donc qui s'appelle aujourd'hui Dans la Niche, et qui a donné naissance évidemment à la Niche Aventure, qui est mon nom d'entreprise avec laquelle je suis éducatrice comportementaliste canin. Voilà, il y a 5 ans, j'étais en train de réfléchir à tout ça. On est 5 ans après, l'entreprise fête ses 3 ans. Le podcast a donc pas mal de bouteilles quand même, une audience fidèle comme vous me l'avez témoigné pendant ces mois sans publication. Et vraiment, écoutez, je suis ravie. Vraiment, je suis hyper fière de ce travail-là. Mais du coup, c'est vrai que c'est difficile, et ça fait quelques temps quand même que je me questionne sur la ligne éditoriale de ce podcast, parce que j'ai commencé avec de l'interview et c'est pas un format que je veux abandonner, loin de là. Mais c'est simplement que voilà, j'ai besoin de le penser un petit peu autrement, parce que forcément, quand j'ai commencé ça, c'était pour apprendre des choses, rencontrer des gens, vous partager toutes ces découvertes, et c'était très très cool. Après, j'ai eu un petit problème de légitimité en me disant « Waouh, mais en fait, attends, je suis pas professionnelle et pourtant je parle de sujets vachement... il me manquait des billes, donc voilà, je suis devenue éducatrice canin. J'ai continué de donner la parole à mes collègues, finalement, parce que j'ai interviewé principalement des éduques comportementalistes, coachs en comportement, etc., donc des collègues. Pendant ma formation, j'ai commencé à faire quelques épisodes perso où je vous donnais un petit peu mes points de vue sur des sujets, un petit peu mon retour d'expérience aussi sur ces mêmes sujets. Et c'était super intéressant. Et après... le temps, l'inspiration m'ont complètement manqué pendant les premières années d'activité. Je pense que c'est normal parce qu'en fait, pendant, je vous disais, voilà, ces 3 ans d'anniversaire de la Niche Aventure, pour moi, ça a été aussi un palier de marquer, parce que avant ça, en fait, on est en expérimentation. Même si on continue de se former, ça bouge beaucoup dans nos têtes, on accompagne des gens d'une manière, puis une autre personne arrive avec la même problématique et pour autant, il faut faire complètement différemment. Donc en fait, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de remise en question et c'est difficile en fait, je trouve. C'était difficile pour moi à ce moment-là de venir vous parler
de sujets très spécifiques sur l'éducation canine parce que tout était très mouvant dans ma tête, que j'étais en train d'expérimenter ça. Ça veut pas dire que je faisais mal mon métier, je pense pas. Néanmoins, c'est pas forcément facile de le dire au plus grand nombre, surtout quand on a déjà une audience qui nous suit. Ça fait quand même un petit peu peur voilà, de prendre le micro quand on est bien imprégné du syndrome de l'imposteur voilà, par lequel on passe tous. Et qui nous quitte véritablement jamais, je pense. Mais voilà, en tout cas, au bout de 3 ans, je me sens un petit peu plus prête à reprendre le micro pour vous parler de ça. Donc la conclusion à tout ça, pour vous parler un petit peu des formats qui vous attendent sur le podcast, c'est toujours des interviews, mais je pense qu'il n'y en aura qu'une seule par mois. Je pense qu'on sera sur des sujets assez niches, sur lesquels voilà, moi, j'interviens pas spécialement, pour vraiment donner de la visibilité. Voilà, je vais continuer d'interviewer des collègues spécialisés sur des sujets très précis sur lesquels moi j'interviens pas ou peu, sur les sujets auxquels il me semble intéressant de vous sensibiliser. On va dire qu'en moyenne, mon objectif c'est d'en avoir une par mois, mais je vous promets rien parce que voilà, je vais aussi fonctionner beaucoup au feeling sur ces interviews-là. C'est plus mon format principal, on va dire, mon format cible objectif, on va dire. Voilà. Donc ça c'est pour le format interview. Pour le format des épisodes solo dont je vous parlais, donc ce qui est la série DLN dans la niche à l'origine, et ben ça va reprendre bien comme il faut puisque j'ai prévu de vous faire un épisode par mois, on va dire en format long, donc c'est-à-dire sur du 20-30 minutes sur un sujet en particulier avec mon analyse, mon retour d'expérience, mes conseils. Voilà, on va essayer d'aller creuser un petit peu plus profondément la relation qu'on a avec nos chiens. Pour que je puisse m'exprimer en fait sur différents sujets, vous donner un petit peu mon point de vue. Là, aujourd'hui, avec 3 ans d'expérience dans ce métier, 5 ans d'expérience dans le monde du chien, et puis un petit peu plus à titre perso d'expérimentation de la relation humain-chien, on va dire. Donc voilà, donc il y aura le format dans la niche qui va revenir avec un épisode par mois. Et puis, je vais continuer le format Mythe ou Réalité, spécifiquement axé sur le chiot, puisque vous savez que tout ce qui entoure l'adoption du chiot, donc que ce soit la préadoption ou l'adoption récente, fait partie de mes sujets de spécialisation. Donc ça, voilà, je vais pas mal vous en parler. Et donc, je relance la série Mythe ou Réalité qui vous avait beaucoup plu l'année dernière. Donc voilà, on relance cette série avec un épisode par mois, des épisodes assez capsules de 5, 7 minutes, 8 minutes maximum pour voilà, vraiment aller à l'essentiel, décortiquer une idée reçue sur l'éducation du chiot, vous donner mes conseils, mes axes de travail, que vous puissiez apprendre des trucs en fait par ces épisodes-là aussi. Voilà, et du coup, le format majeur qui va faire un peu plus surface là cette année, je vous en avais parlé un peu sur Instagram parce que j'avais ouvert une invitation généralisée à tous les dog parents, mais c'est le format témoignage. Donc l'année dernière, j'avais lancé le format témoignage qui sont des interviews en fait à la base de mes clients, et j'ai eu envie en fait de les ouvrir à d'autres personnes que je ne connais pas, qui me suivent, m'écoutent, vous peut-être par exemple, qui écoutez cet épisode en ce moment, en tout cas qui écoutez le podcast, qui vous intéressez à la relation que vous avez avec votre chien et qui veulent venir un petit peu décortiquer à mon micro cette relation-là, ce que ça leur a apporté, ce que ça leur a fait vivre, comment est-ce que ça les a changés, qu'est-ce qu'ils en tirent comme leçon, comme apprentissage. J'ai vraiment envie de parler du vécu, de la vie avec un chien, de la vraie vie avec un chien, de ses hauts, de ses bas, de l'expérience complète que ça nous fait vivre, parce que je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que c'est pas un sujet qu'on aborde beaucoup. On parle beaucoup d'éducation, on parle beaucoup de comportement sur Internet, mais on parle pas forcément de du parent, en fait, du dog parent qui est derrière la laisse de ce chien et qui rencontre peut-être lui aussi des problèmes, qui n'était pas forcément préparé à tout ce que ça allait lui faire vivre. Ça, c'est l'aspect qui me plaît beaucoup et dont j'ai vraiment envie de parler. Donc voilà, donc il y aura toujours quelques clients qui viendront raconter leur expérience en tant que dog parent. Ça sera l'occasion de parler un petit peu de mes services, mais pas que. L'idée, c'est vraiment qu'ils racontent leur parcours. C'est plus simple pour moi parce que je connais leur histoire et généralement, je propose ces interviews à des clients dont je trouve l'histoire inspirante. En vérité, toutes les histoires sont inspirantes, mais j'ai tendance à le proposer à mes clients. Mais j'ai aussi ouvert le micro plus largement à toute personne qui vit ou qui a vécu avec un chien, qui a une histoire à raconter, qui a envie de venir un peu détricoter tout ça au micro. Donc voilà, donc cette série témoignage, elle va vraiment être un peu le nouveau pilier central de la niche aventure. On reste sur de l'interview, mais là, à titre perso, je veux vraiment interviewer des histoires de dog parents. Donc voilà, donc j'espère que c'est une série qui vous plaira. En tout cas, l'année dernière, ça vous avait pas mal plu, je crois. Je suis très, très contente, très heureuse de relancer cette série. Et donc là, on sera sur un épisode par mois aussi. Donc je pense que en termes de chronologie dans le mois, il y aura un épisode témoignage, un épisode dans la niche, donc le solo assez long, un épisode
interview ou re-témoignage, on verra selon ce que j'ai de dispo en stock à vous livrer, et un épisode mythe ou réalité. Voilà, donc on sera sur un épisode par semaine, c'est pour ça que je vous dis que là, on revient, quoi. On revient vraiment. Et voilà, let's go, en avant, c'est parti, on est reparti. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez m'écrire à bonjour@laniche-aventure.fr. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie de raconter votre histoire. Vous pouvez mettre en objet témoignage podcast. Et puis, je vous recontacterai pour qu'on cale un petit peu tout ça. Mais voilà, vraiment, j'avais envie de vous donner de la place, de la voix, d'entendre vos histoires, parce que je les trouve hyper inspirante, intéressante, et ouais, c'est ça qui manque, je trouve, aujourd'hui. Donc voilà, donc je suis contente de pouvoir le faire. Donc voilà un petit peu pour le programme du podcast. J'espère que ça vous enchante autant que moi, que ça vous motive autant que moi. Et puis pour finir cet épisode, je voulais revenir très brièvement sur mes services. Je vous l'ai dit en introduction de cet épisode, du coup les 3 ans de la niche aventure, là ça m'a un peu fait déclic. Je me suis servi aussi du déménagement pour revoir un petit peu mes offres. Je me suis servi de tous ces mois-là pour tout repenser en fait, parce que j'avais envie de sortir du schéma classique qu'on voit chez tous les éducateurs et qui est très bien et qui est très pertinent dans plein de situations, mais qui moi ne me parlait plus en fait, ce triptyque bilan comportemental, séance, etc. J'avais envie de sortir un petit peu de ça et vous proposer des choses peut-être qui sortent un peu des sentiers battus, mais vous puissiez vous retrouver d'une manière ou d'une autre selon votre budget, selon votre envie d'investissement, selon vos besoins et selon l'âge et les problématiques de votre chien évidemment. Pour revenir un peu sur mes services, déjà le premier service qui s'adresse je pense à tout auditeur du podcast qui est assez investi dans la relation avec son chien, c'est le Club des Explorateurs. Donc le Club des Explorateurs, c'est ma communauté en ligne sur laquelle du coup j'ai créé un Discord sur lequel vous pouvez venir raconter votre vie avec votre chien, échanger vos galères, soutenir d'autres gens, trouver du soutien, trouver des tips, trouver de l'inspiration, etc. Le Discord est extrêmement, extrêmement dynamique. Je n'arrive moi-même pas à suivre tous les échanges. Donc le Discord se passe plutôt entre explorateurs, mais c'est très très bien comme ça. J'adore passer de temps en temps une tête, voir tout ce qui a été posté, c'est formidable. Vraiment, je trouve cette effusion vraiment très très cool. En parallèle du Discord, on a une fois par mois un live de 1h30, 2h sur lequel on fait des questions-réponses plutôt maintenant. On fait un petit tour de table avec les actualités de chacun, avec son chien, les problématiques qu'il rencontre, etc. Je viens piocher un petit peu dans vos challenges du moment, dans les questions que vous avez pour vous répondre, vous donner mon point de vue en tant que professionnel et on échange autour de ça pendant 2 heures. Donc ça c'est la soirée feu de camp et voilà, c'est des moments très très cool qui font énormément de bien je trouve. En tout cas moi j'adore ces soirées-là avec les exploratrices. Donc on a principalement des exploratrices dans le club. Donc voilà, le club des explorateurs c'est du coup un abonnement à 9,90€ par mois sans engagement que vous pourrez rejoindre quand vous voulez. Vous avez accès au replay des précédents lives, accès tout de suite au Discord et à la prochaine soirée feu de camp. Et à l'heure où j'enregistre cet épisode, la soirée aura lieu. Et à l'heure où sortira cet épisode, la prochaine soirée feu de camp aura lieu le 8 octobre, mercredi 8 octobre. Donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre le Club des Explorateurs d'ici là. Les portes sont grandes ouvertes, vous avez le lien en description. Ça c'est pour le Club des Explorateurs. J'enchaîne tout de suite avec du coup mon starter pack qui est mon cours en ligne, comme je le disais en introduction, que j'ai sorti cet été il y a quelques semaines seulement. Donc c'est un cours en ligne qui est hyper hyper complet. J'ai toujours un problème de positionnement de prix, donc il est très peu cher par rapport à la quantité d'infos que je vous donne. Il y a plus de 5 heures de contenu à l'intérieur, vous avez des fiches récap à télécharger à chaque chapitre et un défi à relever à chaque chapitre. Je vous propose à chaque fois une mise en application concrète de ce qu'on voit dans le chapitre. Donc il y a 6 thématiques qui sont abordées. Il y a les besoins du chien, les émotions, l'apprentissage, le matériel, le langage canin et la socialisation. Ça s'adresse à la fois aux humains de chiots qui viennent tout juste d'arriver, mais ça s'adresse aussi aux humains de chiens adultes qui ont envie de consacrer un moment à faire le point sur où est-ce qu'ils en sont avec leur chien, ou bien qui viennent d'adopter un chien adulte, tout simplement. J'ai essayé de créer ce cours en ligne pour qu'il s'adresse à un maximum de monde. Il n'est pas que axé chiot, il n'est pas axé que chien adulte non plus. Peu importe où que vous soyez, vous y trouverez normalement des pistes de réflexion sympas et des pistes de choses à mettre en place auxquelles vous auriez, j'espère, pas forcément pensé. Voilà, donc le Starter Pack, c'est un cours en ligne qui est accessible pour 67€. Pareil, je vous remets le lien dans la barre d'infos et a priori, il a beaucoup plu à ceux qui l'ont acheté et je vous en remercie. Donc voilà, c'est très très cool et je suis très fière de ce premier cours en ligne. Voilà, c'est dit.
Ensuite, à côté de ça, donc ça c'est pour un petit peu les contenus assez autonomes que vous pouvez trouver chez moi. Et ensuite, il y a toute mon offre d'accompagnement qui se distingue en fait en fonction de l'âge de votre chien. Donc on a finalement 3 niveaux d'accompagnement. On a l'aspect futur aventurier, donc ça c'est tout ce qui concerne la préadoption. Donc si jamais vous êtes en recherche ou en tout cas en projet d'adoption d'un chien dans l'année, les mois, les semaines à venir, le pack futur aventurier est vraiment fait pour vous. Je suis en train de travailler sur un cours en ligne pour la préadoption, donc ça va arriver. C'est juste que ça prend énormément de temps. Donc pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by, mais je suis en train de réfléchir à ce cours en ligne et de le mettre en place. Donc ça va arriver dans les mois à venir. Je vous tiendrai évidemment informé. Pour autant, même s'il n'y a pas ça, vous avez quand même le bilan préadoption qui existe toujours et ensuite les séances d'accompagnement si besoin. Voilà, c'est un accompagnement que j'ai voulu le plus complet possible qui puisse vous permettre d'accompagner toutes vos réflexions et toute votre préparation à l'adoption de votre chien, que ce soit un chiot ou un chien adulte. Je peux répondre à vos questions de quel chien est fait pour moi, comment est-ce qu'on se prépare, comment est-ce qu'on vit les premiers jours, les premières semaines, comment est-ce qu'on organise sa maison. Bref, c'est hyper large, mais je vous accompagne peu importe où vous en êtes dans votre projet jusqu'à l'arrivée de votre chiot ou de votre chien. Donc ça, c'est pour la partie futur aventurier. Après, c'est la nouvelle que je vous sors un petit peu en avant-première de cet épisode, c'est le programme Petit Aventurier qui, lui, s'adresse aux chiots de moins de 5 mois. Donc le Petit Aventurier, c'est un programme hyper complet. J'ai mis des années à le produire, à le préparer, parce que je voulais créer le programme le plus complet possible à mon sens. Donc le programme Petit Aventurier, c'est un programme en ligne qui dure 2 mois, donc 8 semaines d'accompagnement, dans lequel je vous prends par la main. On se voit 9 fois, je crois, en 2 mois. Donc on se voit plus d'une fois par semaine, à la fois en individuel et en collectif. On traite à la fois de la partie notre chiot à la maison, comment est-ce qu'on l'accompagne, comment est-ce qu'on trouve sa routine, etc. L'apprentissage de la solitude, les mordillements, la socialisation, tout ça on l'aborde en cours individuel. Et puis vous avez la partie cours collectif où là on est, donc c'est du collectif en visio, on est à 4-5 chiots en même temps et là je vous transmets de la technique, je vous apprends à apprendre à votre chiot à travers la connexion, la marche en laisse, le rappel, comment est-ce qu'on se sert d'un clicker, comment est-ce qu'on donne une friandise, etc. Toute cette partie technique, on la voit dans la partie cours collectif Académie des chiots. Ce programme, il a été bêta-testé pendant tout l'été sur mes clients qui avaient des chiots. Tout le monde a été ravi de ce mix des deux formats. Donc, je suis trop contente de ce programme-là. Il contient le starter pack. Donc, si jamais vous aviez prévu de prendre le starter pack, mais que vous hésitez à prendre la suite, bah voilà, tout est dedans dans le programme Petit Aventurier. Il sera un petit tarif de lancement que vous pourrez retrouver sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller regarder en description. Mais voilà, si vous avez un chiot de 5 mois, que vous voulez vous investir vraiment dans son éducation dès le départ pour vraiment avoir le départ le plus clean possible avec lui, partir sur les bonnes routes, partir de la bonne patte avec votre chiot. Le programme Petit Aventurier est fait pour vous. Voilà, si jamais vous avez un doute sur le en ligne, en présentiel, etc., je réponds pas mal à ces questions sur la page de vente de mon site, donc n'hésitez pas à les regarder. Mais je vous assure que je préfère un programme Petit Aventurier en ligne qu'une école du chiot qui se passe pas très bien. Dans tous les cas, je saurais vous aiguiller pour la partie présentiel avec les chiens. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc voilà pour la partie Petit Aventurier. Et ensuite, on a le niveau aventurier qui donc là s'adresse aux chiens adultes parce que je fais aussi du chien adulte. Je ne suis pas que spécialisée dans le chiot. On peut parler de plein de sujets. J'hésite pas du tout à rediriger vers mes collègues spécialisés si jamais des sujets commencent à être un petit peu trop pointus, nécessitent à mon sens un accompagnement un petit peu différent que ce que j'ai à proposer. Néanmoins, voilà, j'ai plein de suivis aventurier, donc qui s'adresse aux chiens ados, donc plus de 5 mois, et adultes. On peut parler de la solitude, si jamais c'est des thématiques qui perdurent un petit peu encore. On peut parler de la solitude, on peut parler d'anxiété, on peut parler de réactivité, on peut parler de simplement faire le point un petit peu sur le bien-être de son chien là actuellement. Vous verrez, il y a différentes formules proposées pour que ça puisse répondre le mieux possible à vos besoins. Et en plus de ça, dans les forfaits aventuriers, vous avez accès au club des explorateurs sans supplément. Donc voilà, donc c'est assez cool. On se voit au moins une fois par mois en suivi en visio. Et au moins une fois par mois en collectif avec le club des explorateurs. Donc voilà, donc j'essaie de rassembler un maximum de choses pour que vous puissiez dans tous les cas trouver votre bonheur dans mes services, dans mes offres. Si jamais l'idée vous plaît de travailler avec moi, n'hésitez pas. J'ai fait un gros travail de restructuration pour que vous puissiez vous y retrouver. Voilà, vous pouvez évidemment retrouver tous les liens en barre d'infos de l'épisode ou réserver un appel découverte avec moi. Pareil, je vous remets le lien en barre d'infos. Je serai ravie d'échanger avec vous là-dessus et de pouvoir vous accompagner.
Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode, sinon il va durer beaucoup trop longtemps. J'ai plein de trucs à vous raconter, mais j'essaierai de diluer ça au fur et à mesure des épisodes à venir. Donc pour récap, si jamais vous avez envie d'avoir de la nouveauté sur le podcast, restez connectés parce que ça arrive dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode témoignage. Si vous avez envie de venir raconter votre histoire de Doc Parent, n'hésitez pas à me contacter par mail. Pareil, le lien se trouve dans la barre d'infos. Ça me fera hyper plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous et de livrer votre histoire au monde internet. Si jamais ce podcast vous plaît, et bien sûr, comme d'habitude, je vous encourage à le noter, à mettre 5 étoiles au podcast. Comme toute rentrée, c'est difficile de remontrer à l'algorithme qu'on est là, qu'on reprend du service, etc. Donc n'hésitez pas à m'aider en allant mettre 5 étoiles dans Apple Podcast, à vous abonner dans l'application de podcast que vous utilisez, à me laisser un petit commentaire sympa sur l'émission. C'est toujours hyper encourageant de voir vos retours et puis ça aide l'algorithme à faire son travail et à me mettre en avant et ça c'est vraiment très chouette. Et puis si jamais vous avez envie d'aller plus loin dans votre relation avec votre chien, dans les problématiques que vous rencontrez et que vous avez envie de me faire appel, n'hésitez pas soit à rejoindre le Club des Explorateurs, à acheter le starter pack ou à me faire appel pour un accompagnement, soit avec le futur aventurier, le petit aventurier ou l'aventurier. Ça, c'est vous qui voyez. Mais voilà. Écoutez, je suis ravie d'avoir rallumé le micro et de vous avoir enregistré cet épisode. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bienvenue à tous les petits nouveaux qui nous rejoignent à partir de cette rentrée. J'ai très hâte de voir la suite de ce podcast. Je vous souhaite une très belle semaine, une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.